Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « La conversion de Zachée ». Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc le salut de Dieu est gratuit. Mais pour accéder à ce salut, il faut se faire violence et renoncer à certains privilèges du monde. Comment Zachée a-t-il rencontré Jésus? Qu'a-t-il fait après avoir rencontré Jésus? Nous prenons comme texte de base Luc chapitre 19 du verset 1er au verset 10. Il est écrit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Notre exhortation va comporter 2 points. Le premier point, l'attitude de Zachée. Le deuxième point, l'enseignement sur la vie de Zachée. Nous commençons par le premier point, l'attitude de Zachée. Le passage que nous venons de lire nous dit que Zachée était un homme riche et chef des publicains, c'est-à-dire collecteur d'impôts. En un mot, Zachée était un responsable administratif. Zachée avait un désir ardent dans son cœur. Ce désir était de voir Jésus. Mais il avait 2 handicaps. Il était de petite taille et il y avait une foule nombreuse. Que fit-il pour surmonter ces 2 handicaps? Il courut en avant et monta sur un sycomore. Jésus vit son effort et lui fit grâce. Jésus fit descendre Zachée et entra dans sa maison. Zachée reçut Jésus avec joie, mais sa joie a failli être gâchée puisque des moqueurs commencèrent à murmurer contre lui, à le critiquer à cause de sa vie de chef des publicains. Sans se laisser décourager, Zachée décida de réparer le préjudice causé à autrui en restituant le quadruple à ceux à qui il avait fait tort. Jésus le rassura que le salut est entré dans sa maison. Nous passons au deuxième point, l'enseignement sur la vie de Zachée. Nous avons vu dans le paragraphe précédent que Zachée avait 2 handicaps. Le premier handicap était la foule. En d'autres termes, son environnement immédiat. Parfois, notre environnement peut nous empêcher de rencontrer Jésus. Cet environnement peut symboliser nos activités, nos affaires, nos fréquentations, nos préoccupations, nos priorités, etc. Nous n'avons pas le temps et nous remettons l'affaire du salut de notre âme pour plus tard. Le deuxième handicap était la petite taille. Cette petite taille peut symboliser le péché et les vices de toute nature tels que le mensonge, le vol, l'enrichissement illicite, l'idolâtrie, les perversions sexuelles et toutes ces choses qui font que vous avez l'impression que Dieu est inaccessible. Réalisons que si Zachée les a surmontés, vous aussi, vous pouvez les surmonter. Que fit Zachée pour surmonter ces 2 handicaps? Il courut en avant et monta sur un sycomore.
Zachée n'a pas attendu un autre moment favorable. Il a couru pour saisir l'occasion. Un riche, responsable administratif, monte sur un arbre pour voir Jésus passer. C'est un acte d'humilité et de détermination. Il n'a pas laissé son moi prendre le dessus. Lorsque Jésus est descendu dans la maison de Zachée, la moquerie, les railleries et la persécution ont commencé. Zachée, sans hésiter, répare ses torts, restitue ce qu'il a volé, abandonne la vie de péché et choisit de suivre désormais Jésus. Mon frère, ma sœur, quelle est ta situation aujourd'hui? Comme Zachée, ce matin, tu peux braver tous les obstacles pour dire oui à Jésus et recommencer une nouvelle vie avec lui. Amen. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, tu nous as enseigné à partir de l'histoire de la vie de Zachée. Donne à ceux qui ne te connaissent pas encore, par ce passage, l'opportunité de saisir la grâce qui est en Christ Jésus. Que tous les obstacles soient ôtés, que les écailles tombent de leurs yeux pour connaître le bonheur de t'appartenir. Merci de nous exaucer ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.